En ce moment, Fernand, c'est un peu l'homme à abattre. Il y en a un déferlement un déferlement on va dire, de crachats sur Fernand Lopez. De gens, ben, peut-être qu'ils avaient des soucis avec lui, qu'ils avaient des contentieux, et ben, ils profitent de la situation pour. Aujourd'hui, en tant que combattant, on peut continuer à faire confiance à quelqu'un comme Fernand, associer son image à Fernand. Est-ce que tu dirais que c'est, par un moyen ou un autre, nuire à sa carrière? La sueur s'est jamais exprimée sur le sujet de manière claire. Ils n'ont jamais donné leur position de manière claire. Et aujourd'hui, moi, je le dis à travers cet écran, les gars, donnez-nous votre position. Est-ce que vous condamnez les faits? Aujourd'hui, il va falloir prendre les cacahuètes et les poser sur la table. C'est aujourd'hui, parce que Doumbé a dit ça, que tout le monde se réveille. Mais ils ont permis à beaucoup de personnes de s'exprimer sans avoir peur des conséquences. Puis, tu vois, le côté obscur, ils l'ont mis dans la lumière. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le maire de Roubaix, le maire de Msila également, Soufiane Oudina aka Bouzelouf. Soufiane, comment tu vas? Salam alaikum, ça va et toi, ça roule? Je vais très bien, je te remercie. Sofiane, le 30 septembre dernier, au Zénith, Jordan Zebo et Cédric Doumbé se sont affrontés avec une magnifique victoire de Cédric Doumbé. À la fin de ce combat-là, Cédric s'est exprimé sur pas mal de choses. Il a évoqué le cas Fernand Lopez. Comment toi, quand tu as écouté ce qu'il a dit, comment tu as réagi face à cette situation? Moi, comment j'ai réagi? C'est un peu comme tout le monde, t'as vu, j'ai fait wow, putain, ah ouais, Lopez, il en prend pour son compte et tout, tu vois. Mais après, moi, personnellement, t'as vu, moi, ça me fait ni chaud ni froid, parce que Lopez, je le connais pas. Comme je dis, je suis au courant de rien, j'ai rien vu, rien entendu, je sais pas quoi qu'est-ce. Mais voilà, Cédric, il doit avoir une sacrée rancœur envers lui comment dire ça, pour afficher ça de la sorte. Bien sûr. Et quand on voit un peu la présence de Fernand Lopez, qui est venu dans les gradins, qui s'est affiché aux yeux de tout le monde, à un moment donné, on le voit le reprendre, le Jordan, t'es mort. Toi, en tant que combattant, avec l'expérience que tu as, comment tu réagirais si tu étais à la place de Jordan? Bah, moi, je l'aurais pris mal. Moi, ça m'aurait vexé de fou. Moi, ça m'aurait grave, grave, grave vexé. Je l'aurais pris super, super mal. Moi, c'est sûr et certain. Est-ce que tu trouves que l'intérêt de cette action, c'est quoi? L'intérêt de reprendre ce champ-là, est-ce que c'est de bien vouloir se faire voir par le public? Est-ce que ça, on veut montrer qu'il n'est pas affecté par ce que Cédric dit? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, après, moi, j'en pense pas grand-chose parce que, comme on dit, ce qui est fait est fait. Après, il va savoir si tu as vu, ben, Miko, il a résumé en fait ce que je pense. Peut-être, tu as vu, il était dans la salle, il était, façon de parler, dans l'ambiance, il se sent pas trop concerné par le combat de Jordan et il a suivi la foule parce que il était dans le flot, comme on dit. Va savoir s'il pensait vraiment. Après, ça, je pense pas. Tu as vu, il a peut-être voulu s'amuser, mais d'un truc comme ça, tu peux pas t'amuser, toi. Ouais. Et comment, en tant que combattant, quand on a son manager, son coach, qui s'affiche de cette manière, qui a ses propos envers son propre combattant, comment aujourd'hui, en tant que combattant, on peut continuer à faire confiance à quelqu'un comme Fernand qui s'exprime de la sorte? Ah, moi, personnellement, comme je t'ai dit, toi, ça me vexerait, truc et tout. C'est un truc que même pour s'amuser, ça se fait pas, toi. Ouais. Donc, moi, c'est sûr que comme je prendrais mal, je le prendrais mal, ça. Et est-ce que toi, dans la situation où tu serais affecté par cette déclaration, je te mets dans un contexte où toi, tu aurais été dans cette situation, est-ce que ça aurait été une volonté de vouloir partir de ce management-là? Moi, si c'était moi le combattant et qu'il m'aurait fait ça à moi, Oui. bah, ouais, ça pourrait être ça peut être une raison valable, ouais. Et quand tu regardes Fernand Lopez, toute la carrière qu'il a eue, enfin toute la carrière qu'il a en tant que manager, en tant que coach, toutes les personnes qui ont gravité autour de lui, il y a beaucoup de personnes ont l'impression qu'avec Fernand, au départ de la relation, tout se passe bien, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, à la fin, ça se finit toujours mal. Il y a plusieurs exemples. On a eu Carla Moussou, Thomas Lobersan, Lapillus, et justement par rapport à ça, comment tu jugerais un peu ces situations où, par exemple, Taylor,
qui devait combattre à l'UFC Paris, qui a combattu à l'UFC Paris 2, mais qui a dû mener un gros combat pour pouvoir être sur sa carte. Comment tu juges un peu le fait qu'aujourd'hui avec Fernand, à un moment donné, ça se passe toujours mal? Est-ce que c'est la lumière que Fernand cherche ou comment tu l'expliquerais, toi? Ben, ça, comme je dis toujours, toi, des fois, ben, ça parle de ces sujets, ces trucs et Ouais, tout. Comme je dis, la relation de deux, c'est pas la relation de trois, toi. Tu peux pas savoir ce qui se passe entre deux personnes réellement. Parce qu'en plus, tu as vu, tu auras toujours une personne qui va dire c'est de sa faute et l'autre qui va dire ouais, c'est de sa faute, toi. Ils vont chacun se renvoyer l'ascenseur. Après, c'est sûr que, ben, par exemple, on peut voir que beaucoup de gens qui étaient genre au Factory ou qui ont été managés par Lopez, tu vois qu'à un moment donné, ben, ils se sont séparés. Toi, ils se sont séparés. Maintenant, on va savoir. Comme je t'ai dit, ça, c'est des choses, il n'y a que eux qui savent en vrai, tu vois. Il n'y a que eux qui connaissent les causes réelles. Après, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que tu vois, il y a beaucoup de gens, si ils ont eu la renommée qu'ils ont aujourd'hui, si, il y a beaucoup de personnes, s'ils ont été, par exemple, à l'UFC ou dans d'autres événements, c'est sûr que c'est grâce à Lopez, tu vois, parce qu'à un ouais. moment, il y a gravité autour d'eux. Donc, c'est que, en tant que manager, je sais pas, toi, c'est quoi ces trucs, mais s'il a réussi, ben, c'est que déjà, ben, toi, il est bon dans ça. Et même en tant qu'entraîneur, je pense qu'il doit pas être mauvais aussi, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut reconnaître que Fernand a de très grosses qualités. Si aujourd'hui il en est là, c'est de par son travail. Mais il faut pas oublier que Fernand, c'est quelqu'un qui a une mainmise sur ses combattants. On a l'impression qu'en fait, il se sert de la lumière de ses combattants. Francis le disait également. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup la lumière, mais aujourd'hui, quand on veut la lumière, elle se passe au centre de la cage et pas en dehors. Donc, C'est sûr. c'est assez complexe d'avoir un œil assez lucide sur ce qui se passe autour de Fernand Lopez. Et est-ce que tu penses que les dernières condamnations qu'a eu Fernand, elles peuvent en amener d'autres qui soient encore plus sombres? C'est-à-dire des condamnations, c'est-à-dire qu'il y a d'autres dossiers qui vont sortir. D'autres dossiers qui vont sortir et peut-être d'autres condamnations qui vont arriver par la suite. Est-ce que tu Ben, penses que ça va s'enchaîner? en fait, à mon avis, hein, tu as vu, aujourd'hui, c'est comme ça, tu vois, c'est un peu comme les influenceurs, les trucs comme ça et tout. Les gens, ils sont friands de, comme ils disent au Bichou, ils sont friands de croustilles et tout, tu vois. Ouais, Ça se peut qu'il y a des choses qui ressortent parce que en fait, c'est parce que les gens ils fouillent, ils veulent savoir. Ou après, on peut dire aussi, en ce moment, Fernand, c'est un peu l'homme à abattre. Il y en a ouais, plein qui veulent l'abattre. Tu vois ce ouais, que je veux dire? Après, le seul problème, c'est que dans le MMA, tout le monde parle, tu vois, tout le monde parle, mais beaucoup de gens, énormément de gens doivent sûrement avoir des choses aussi à se reprocher, tu vois. Donc ça aussi, je trouve que c'est pas cool parce que tu as un déferlement un déferlement on va dire, de crachats sur Fernand Lopez. De gens, ben, peut-être qu'ils avaient des soucis avec lui, qu'ils avaient des contentieux, et ben, qui, toi, ils profitent de la situation pour mais dans le fond, si ça se trouve, ces gens-là, ils sont pas mieux que lui, toi. Si ça se trouve, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont pas mieux que lui. Tout le monde, il dit, ouais, Fernand, il a frappé sa femme, il a frappé sa femme. Gros, les femmes, ben, toi, c'est sûr que tu peux pas taper une femme, bien surtout sûr. une mère de famille. Une femme, c'est, toi, une femme qui a pas de défense, qui a pas de truc et tout, sachant pas si tu es quelqu'un, surtout qui s'entraîne et tout. Donc, toi, tu peux vraiment, déjà, ça se fait pas, mais en plus, tu peux aller loin, toi. Mais, par exemple, il y a peut-être des combattants ou des entraîneurs qui n'ont jamais frappé leur femme, mais qui la respectent pas parce qu'ils sont jamais à la maison. Ouais. Tu vois, ils mangent jamais avec elle, ils leur parlent mal. Ça se peut que les gens sous-produits, tu as vu, tu vois, ils font des crises de nerfs à leur femme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que les condamnations, même s'il y en a, si, ben, façon de parler, toi, ça lui regarde que lui et ça regarde pas le MMA français, toi. Ouais. Est-ce que tu dirais que, bah, tu vois, je reviens sur ce que tu dis, ça regarde que lui, mais aujourd'hui, quand on est quelqu'un comme Fernand Lopez,
avec l'image que Fernand représente. Fernand, c'est quelqu'un qui a une certaine image, il est un petit peu partout, que ce soit dans les médias, dans sa salle, il a une exposition nationale et même internationale. Donc, à un moment donné, quand on est un personnage de notoriété publique, nos problèmes personnels vont à un moment donné affecter C'est sûr, euh, c'est sûr, c'est sûr. sur le côté public. Et est-ce que tu dirais que toi, le fait que tout ce déferlement sur Fernand, est-ce qu'il est mérité? Et est-ce que tu dirais aussi que ça traduirait une certaine hypocrisie du MMA français envers lui? On peut pas dire, on peut pas dire que ça c'est mérité. Tu vois? Parce que comme je te dis, moi justement, je trouve que c'est hypocrite de la part du MMA français. Tu vois? Je trouve que c'est hypocrite de la part du MMA français de se lâcher comme ça, tu vois? Parce qu'en vrai, quand tu regardes, il y a des gens tu vois, moi je sais qu'il y a des gens qui ont des contentieux avec Fernand Lopez. Enfin, ça ne me regarde pas, hein, mais j'ai entendu, toi, des bruits de couloir. Ben, ces gens-là, tu as vu, et quand il s'est passé ça, là, il y a une semaine, gros, je ne les ai pas entendus ouvrir leur bouche, tu vois. Parce que pour moi, ces gens-là, c'est des gens qui sont respectables, tu as vu. Façon de parler, ils n'ont pas attendu qu'il se passe ça pour enfin se libérer, pour libérer la parole. Tu vois, il y a des gens, ils se sont déjà disputés avec lui, ils ont eu des contentieux, ils les ont eu bien avant, et là, ils sont pas, tu vois, j'ai pas vu sur leur réseau, sur leur truc, Fernand, non, tu vois. Et, comme je te dis, ben là, tu as vu, il y a beaucoup de gens qui l'ouvrent, sachant par exemple, des fois, je vois, il y a des combattants qui parlent, alors qu'à un moment donné, je peux t'assurer, et sans les connaître, les combattants, je les connais pas rien, mais c'est normal qu'à un moment donné, il y a plein de combattants, ils auraient aimé être au Factory pour pouvoir combattre à Arès. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'ils savent qu'en étant chez Fernand et au Factory, ça aurait été une facilité pour rentrer au Arès. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Et maintenant qu'ils voient que, ben, par exemple, le Arès, tu as vu, il y a eu moins de dates, de trucs et tout. Et, et que, ben, comment dire ça? Les cartes, genre, tu as vu, ou presque ils se sont fait jeter pour pas aller parce que le Arès, il veut pas d'eux. Ben, maintenant, il ouvre, toi. Et c'est là que je trouve que c'est hypocrite. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais, bon, tu nous as évoqué cette hypocrisie du MMA français, de certains combattants qui veulent bien se faire voir pour essayer de rentrer à Arès. Tu as évoqué aussi la langue de bois, enfin, certaines langues de bois de certaines personnes qui n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet alors qu'ils ont certains problèmes avec Fernand et qui observent ça de loin. Est-ce que tu dirais Ben, en fait, aujourd'hui, c'est même pas. Moi, ces gens-là, je dis pas une langue de bois et j'observe ça de loin. C'est qu'en fait, c'est là, en fait, moi, je te dis, c'est qu'il y a des gens, ils ont attendu qu'il se passe ce problème pour se libérer et pour cracher, on va dire, de la haine gratuite. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Alors qu'il y a certaines personnes qui avaient des soucis et tu vois, ben, ils ont rien à dire, tu as vu, parce qu'ils n'ont pas attendu qu'il se passe ça pour l'ouvrir. Tu vois ce que je ouais, veux dire? C'est ça que je veux te dire, en fait. bien sûr. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, associé à l'heure actuelle, hein, je te parle de l'heure actuelle, associer son image à Fernand, est-ce que tu dirais que c'est par un moyen ou un autre nuire à sa carrière? Euh, En prenant le contexte actuel, Sofiane. ben, en prenant le contexte actuel, bien sûr. En prenant le contexte actuel, bien sûr. C'est, tu vois, quand tu as quelqu'un qui est dans la tourmente et tout, et tu vois, parce que il est dans la tourmente, tu vois, parce que comme tu as dit, c'est un personnage public. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est pas cool. Et, Et c'est pas la meilleure chose à faire. il y a beaucoup de rumeurs qui tournent actuellement sur le départ de nombreux combattants du MMA Factory. On parle de Nassourdine, on parle de Baki, même Samir Faedine et d'autres grands combattants. Est-ce qu'aujourd'hui tu comprendrais leur décision de quitter le navire? Euh, ouais, je comprendrais leur décision parce que, par exemple, ils voudraient pas associer, comme tu m'as dit, la question d'avant, ils voudraient pas associer leur image, tu vois, ils voudraient pas associer leur image à l'image d'une personne, ben, on va dire, qui a plus trop qui a plus trop la cote parce que elle aurait fait des bêtises ou autre chose, tu vois. Et Et est-ce que ça, et ça, et ça, t'as vu, il y a des gens, ils vont dire, ouais,
toi, c'est ça que je te parlais, toi, d'hypocrisie. Il y en a, ouais, bah ça y est, ils vont partir, maintenant qu'il y a des problèmes, ils vont partir, ils vont truc. Non, t'as vu, c'est les gars, ils sont peut-être bien, ils sont encore bien là-bas au factory, truc et tout, mais par exemple, il y aurait tel fait qui leur plaît plus, donc ils veulent plus associer leur image. Ils ont rien fait de mal, ils ont rien fait d'hypocrite, c'est que, t'as vu, c'est tout, toi, c'est un choix qui leur appartient. Et on sait, Sofiane, que dans le paysage médiatique de manière générale, on sait que quand il y a certaines polémiques et quand on a une organisation comme Ares avec des actionnaires importants en termes de capitaux, on sait que les polémiques, elles peuvent amener quelque chose de mauvais. Est-ce que tu penses que certains actionnaires pourraient également quitter le navire d'Ares et que ça pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'organisation? Avoir de lourdes conséquences pour l'organisation, ça, je ne sais pas, tu vois, parce que je pense pas que, on va dire, par exemple, toi comme moi ou n'importe qui va au Ares pour regarder des combats, soit au courant ben, de qui, quoi, qu'est-ce réellement, tu vois. Mais après, c'est sûr que, ben, on en revient, tu as vu, on parlait des combattants qui n'auraient pas envie d'associer leur image, qui n'auraient plus envie d'associer leur image à Fernand, ben, ça se peut, tu as vu, ça se peut qu'il y a des marques, des sponsors, des partenaires, ben, pareil, tu vois, ils vont se dire, non, moi, je me solidarise de Fernand, de trucs et tout, et je pars, tu vois. Après, est-ce que ça mettrait Arès en péril et tout, ça, on va savoir, t'as vu. Ça, il n'y a que eux qui savent, toi. Ouais, ouais, je comprends totalement. Et justement, on parle d'Arès. Fernand, Fernand aujourd'hui, il est fortement lié avec un média que tout le monde connaît, La Sueur, numéro 1 en Ouais. France, qui fait un gros travail. Il anime une émission tous les mardis. Cette émission, elle a pris un peu de recul. Est-ce que pour toi, c'est légitime de prendre juste du recul, ou alors il aurait été plus intelligent de mettre fin à cette émission de manière définitive, sachant toutes les condamnations que Fernand a eues derrière, quoi. Prendre du Mm. recul, ça, on va dire, c'est normal, tu vois. Ils ont Comme on dit qu'ils dit, t'as prenaient vu, une pause. une pause, tu vois, c'est avant tout des gens qui font du business. Et là, on va dire, il y a une situation de crise à gérer. Donc, ben voilà, tu vois, ils sont obligés de faire un pas de retrait. Après, supprimer totalement l'émission parce que Lopez aurait eu des condamnations, tu vois, là, pour moi, ça revient au même. Euh, je suis sûr que dans le MMA, tu as vu, il y a des gens, tout le monde a des condamnations. Dans le MMA, je suis sûr qu'il y en a qui ont ce genre de condamnations. Tu sais. Il y en a qui doivent avoir les mêmes condamnations, qui doivent avoir peut-être plus grave, peut-être moins grave. Et c'est pas pour autant, tu as vu qu'ils arrêtent leur carrière ou qu'ils truc, sachant que les gens savent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, arrêter l'émission, je sais pas, tu vois, mais la reprendre d'une autre façon ou changer leur façon de faire, peut-être, ouais, tu vois. Mais ce fait, pourtant, c'est plutôt simple parce que si tu reprends cette émission, même si tu la modifies et que l'acteur principal de cette émission est toujours là, ça voudrait dire en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, que tu cautionnes ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu es un média avec une exposition médiatique, tu as une certaine audience. On ne connaît pas ta position. La sueur s'est jamais exprimée sur le sujet de manière claire. Ils ont jamais donné leur position de manière claire. Et aujourd'hui, moi, je le dis à travers cet écran, les gars, donnez-nous votre position. Est-ce que vous condamnez les faits? Pourquoi vous ne faites pas une vidéo sur le sujet? Vous avez fait des vidéos sur moins que ça. Aujourd'hui, il va falloir prendre les cacahuètes et les poser sur la table, s'exprimer de manière claire. Je ne dis pas qu'ils doivent mettre fin à leur relation avec Fernand. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont assez grands pour prendre des décisions. Mais à un moment donné, quand tu as une situation aussi complexe que celle-ci, avec un personnage médiatique, un personnage qui anime ton média, qui anime ton média de manière hebdomadaire, tu es obligé de prendre position de manière claire et de manière précise. Et parce que C'est déjà, sûr, c'est sûr. ça te donne une crédibilité vis-à-vis de ton audience. Et puis, ça montre que tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sensé qui sait prendre des décisions au moment T. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, toi, quand je te dis remodifier leur truc, c'est que, ben, tu as vu, justement, ils changent leur émission et que ce soit plus, par exemple, ce personnage, tu as vu que ce soit plus ce personnage qui soit le moteur principal le moteur principal du podcast, par exemple. Ouais, ouais, non, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu Et il vois y a ce un que je petit, veux dire?
il y a un personnage qui est aussi lié à Fernand, c'est Benjamin Serfati. Tu vois, j'ai l'impression que, par exemple, quand Fernand a repris le Jordan T'es mort, j'ai l'impression que lui, malgré lui, il était gêné de par les propos de Ça se Fernand, peut, et que ça se peut si c'est quelqu'un de vif. et qu'aujourd'hui, en fait, la situation, elle a l'air compliquée pour lui aussi, mais tu vois, c'est la même chose. J'aimerais bien qu'il puisse s'exprimer, et quand je dis qu'il puisse s'exprimer, il peut condamner ce qui s'est passé, il peut s'exprimer de vive voix. Je veux dire, pour moi, s'exprimer, même Fernand, qui puisse s'exprimer dans une vidéo de manière claire, précise, qui puisse répondre à tout et n'importe quoi sur le sujet en question, ça montrerait que c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui fait face à ses problèmes. Mais pour prendre du recul, faire une pause, attendre 2-3 mois pour revenir, pour moi, c'est un peu se moquer des gens. Tu sais, j'ai envie de te dire, en fait, en gros, j'ai envie de te dire, faire face à ces problèmes, je pense que sur cette affaire-là, lui, il a déjà fait, Oui, puisqu'il a dû aller, par exemple, en garde à vue. S'il a été condamné, il a été condamné et tout. Je ne sais pas de quand elle date, cette affaire, tu vois. ouais. Cette affaire, je ne sais pas de quand elle date, mais du coup, tu peux être sûr qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au courant. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est une stricte vérité. Allez, 80% du MMA était au courant de cette affaire, n'avait pas forcément les preuves nécessaires pour pouvoir en parler, mais il y en a beaucoup qui ont tourné autour de cette hypocrisie, et moi je te rejoins sur ce plan-là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu s'exprimer, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, le truc, c'est que c'est aujourd'hui, parce que Doumbé a dit ça, que tout le monde Exactement. se réveille. Oui. Mais ils auraient dû se réveiller, ils auraient dû assumer leur position bien avant. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord, mais il y a aussi un autre paramètre qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'expriment un peu plus, et ça, je tiens à le souligner. L'arrivée de Maître Fumier dans le MMA game, pour moi, Ah, je l'aurais déjà dit en privé, pour moi, tu vois, quelqu'un comme Cédric Doumbé qui s'exprime sur ce sujet-là, quelque part, ils y ont contribué. Pourquoi ils y ont contribué quelque part? Parce qu'ils ont permis à beaucoup de personnes de s'exprimer sans avoir peur des conséquences. Ils ont donné cette facilité aux gens de pouvoir évoquer les problèmes qu'ils ont eu avec telle ou telle personne. Et puis, tu vois, le côté obscur, ils l'ont mis dans la lumière. Et ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, la parole, elle est plus libérée dans le MMA game, je trouve. Et ça, c'est grâce à eux. c'est sûr, c'est sûr. Les maîtres fumiers, de toute façon, dans tous les cas, ils ont, de par leur anonymat, ils ont révolutionné un petit peu la façon de fonctionner du MMA français. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, certaines organes, ils vont plus faire les choses de la même manière, sachant qu'ils savent qu'ils peuvent vite se faire épingler, toi, et se faire afficher, et donc se faire finir, terminer, et ciao, bye bye. Non, mais c'est vrai. Et puis même les informations. Par exemple, quand on évoque certains sujets bien précis ou sur les réseaux ou même sur Internet, on ne trouve pas forcément les informations nécessaires. Tu sais, eux, quand ils mènent des enquêtes, c'est des enquêtes approfondies. Comme ils le disent, quand ils donnent des informations, il y a le 3 fois filtré. C'est des informations claires, précises, sources fiables. Donc, tu peux réutiliser ces informations. Moi, je trouve que même pour les médias, parce qu'ils apportent quelque chose pour le MMA, mais pour les médias, ils apportent quelque chose aussi de par leurs sources. Et je trouve que c'est quelque chose de positif. Tu sais, il y a beaucoup de guéguerres entre médias. Oui, mais lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, et blablabli, et blablabla. À un moment donné, il faut réguler tout ça. Il faut savoir ce qu'on fait. Et quand on a des personnes comme Maître Fumier qui apportent une onde positive à tout ça, il faut savoir le saluer. Et tous ceux qui font du bon travail également. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Après, eux, toi, c'est comme je t'ai dit, de par leur anonymat et leur, comment dire ça, leur sérieux et leur aussi la confiance qu'ils peuvent donner, on leur indique, tu vois, parce qu'ils disent très bien, toi, on va jamais dire qui a dit ça. Oui, oui. Si la personne, elle dit, dites ça, mais dites pas, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais c'est vrai. Et, et de là, ben, les choses, elles sont bien faites. Et à la fin, les friands de croustilles, ils savent tout de quoi qu'est-ce. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, à la fin, c'est le MMA français qui gagne. Après pour finir sur Vas-y. le truc, tu vois, sur les maîtres fumiers, je pense pas, en fait, si on les aime pas, je pense que si on n'aime pas les maîtres fumiers, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Ouais. Ou, Tu ou vois ce que je veux dire? qu'on ait quelque Parce chose à que se reprocher, je suis d'accord. c'est comme dans la vie, si tu n'as rien à te reprocher,
et tu vois que ta vie, elle est cool, alhamdoulilah, que tout roule, façon de parler, tu vois, la brigade maître fumier, elle va pas venir toquer à ta porte à 6 heures du mat. Tu vois ce que je veux te dire? Non, je suis d'accord avec toi. Comme. Même quand tu regardes leur story Instagram et tout, tu vois, leur story, elle est cool, tu vois, elle est cool, Hmm. elle est rigolote. Il y a des interludes Louis de Funès, des interludes, t'as compris? Donc Ouais. tu vois, on peut que les aimer. Non, Après, j'avoue que des fois, voilà, ils sont durs avec des gens et tout. Voilà, gros, en fait, ils sont durs sur les vannes et tout. J'avoue, mais ça va, t'as vu, même d'eux-mêmes, ils savent que, donc, tu vois, même eux, ils sont en excuse ou quoi, et tout, et tout. Mais voilà, t'as vu, c'est pour moi, ça reste quand même un vrai média, toi. Ça non, reste un c'est vrai vrai. média, beaucoup plus que certains, parce que, t'as vu, ils font de la promo pour, par exemple, des événements dont personne n'aurait parlé. Si, t'as vu, ils n'auraient pas été là, toi. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut un travail de fond déjà que personne ne fait. Parce que Voilà. aujourd'hui, 90% des sources des médias citent leurs informations, mais ne les citent pas. C'est malheureux. Mais bon, ça fait partie de cette hypocrisie que tu soulignais tout à l'heure. Justement, pour finir, comme tu parles des Vas-y. podcasts, et on va finir de eux, c'est que tu as vu, bah, tu parles, tu as eu Maître Fumier, vrai média. Toi, tu es un vrai média parce que tu as vu, tu invites des gens, des fois des combattants bons, mais que les gens ne connaissent pas trop. Et ben voilà, toi. Donc, eux, il y a toi, il y a forcément AB et Mika, tu vois. Regardez, en plus, j'en ai regardé un ce matin ou hier. Comment il s'appelle? Gong, c'est ça? Ah, Gang, ouais. Il y a Gong, c'est bien, c'est cool aussi, toi, parce que c'est plein d'anecdotes et tout, avec le pugilat, tu vois. Et il y a Ouais, aussi MMA Propagande aussi, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. En fait, je me rends compte, en te parlant, je me rends compte que les médias les, qui apportent le plus au MMA, eh ben, c'est ceux dont on en parle le moins. Ouais. Après, ça Tu fait vois. partie du jeu, tu vois. Bon, je pense pas que tous les médias cherchent l'exposition comme ça. Je pense que les médias, il y en a, pour la plupart, font leur Ouais, trou de leur côté, tu mais vois. avec la qualité qu'ils apportent, Ouais. ben, Ça, normalement, tu as vu, ils devraient en effacer certains, toi. ouais, je comprends. En tout cas, moi, Sofiane, je te remercie énormément. J'ai une relation très amicale avec toi. On s'entend Ah, super ça bien. fait plaisir, de Et même. puis, moi, j'espère que tu reviendras bientôt dans la cage. J'espère que tu pourras performer à ton âge, ce Inch'Allah. que tu fais, la manière dont tu représentes tes origines, ta ville de Roubaix. Je trouve que c'est quelque chose de formidable et Merci l'honneur te beaucoup. revient. Inch'Allah, merci beaucoup.